Donc, le dialogue va se faire avec même ceux qui ont pris les armes. Ah bon? Parce que le problème, il est aussi sécuritaire. D'accord. Je ne sais pas comment Fayoulou va porter les revendications de ceux qui ont pris les armes. Merci parce qu'il ne connaît rien de leurs revendications. Merci beaucoup. Et surtout, vous mentez aux Congolais. Vous êtes à Doha, vous signez des accords. Mais de quel groupe armé parlez-vous? Quel est ce groupe armé qui ne va pas prendre part? Quel est le groupe armé avec lequel vous êtes à Doha? Vous négociez, vous signez des accords avec la même personne. Vous êtes des menteurs. Aux Congolais de savoir que ces gens sont en train de vous manipuler. Ils cherchent à vous charlantiser comme les églises de réveil. En fait, ils sont déjà en train de discuter avec les groupes armés. Ils sont à Doha en signant des accords. Ils ont déjà signé 3 accords de principe, accords cadre, accords sur les cessez-le-feu récemment signés. Donc, vous signez avec qui? Les civils, avec ceux qui n'ont pas pris les armes, vous mentez à qui? Merci. Vous utilisez notre argent par des voyages inutiles et venez nous dire que vous n'allez pas discuter avec ceux qui ont pris les armes. Alors, on va discuter déjà, maître. Soyez sérieux. Il dit, je ne condamnerai jamais Nanga. Mais j'étais opposé aussi à la page 3 de l'accord de Washington. Vous avez cet accord dans votre téléphone. Je vous connais très bien que Guélor peut-être. Vous n'allez jamais lire. Il ne va jamais faire cet exercice. Ça, le dialogue. Mais ce n'est pas comment est-ce que nous retombions dans le même problème. Même situation, même problème. Mais parce que, Maître Massimang, éviter à une nation de subir à chaque fois des rébellions des groupes armés, c'est organiser un système. Ici, le problème, le Congo n'est pas un État dirigé avec un système. Aux États-Unis, en France, ils n'ont jamais eu peur de prendre Guélor congolais comme militaire en France ou aux États-Unis. Parce que l'armée n'est pas liée à un homme. L'armée n'est pas liée à un régime politique. L'armée, c'est un système d'organisation interne. Ok? Mais ici, vous avez un général qui vous dit nous avons trahi chef de l'État. Or, un général, un militaire, si oui, non, la vidéo existe. Or, un militaire ne peut jamais trahir que la nation. Parce que le président peut commettre une bêtise, cette armée doit s'opposer à lui. Mais quand un chef d'état-major vous dit, moi, parmi les 3 personnes que je ne trahi 3 personnes. Président, il était militaire de la République ou de Félix Tshisekedi. Mais il avait évoqué la raison. Hein. La raison c'est... Mais donc Tshisekedi jouait avec l'armée. Que Maître Massimang demande à Tshisekedi de faire la guerre. Armée, donc il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas de critérium. C'est comme ça que vous dirigez. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Chiwewe, chef d'état-major. Mais le maître vous demande d'aller se faire enrôler au niveau de l'armée. D'abord, maître, oublie l'âge. L'armée recrute selon l'âge. Ok? Ça veut dire, c'est comme ça qu'ils avaient menti à Tshisekedi de dire que cette fois-ci, il deviendra militaire à cet âge-là. C'est comme ça que vous le mentez. Ok? Le dialogue, c'est... Il dit ici, le dialogue ne se fera va se faire qu'à Kinshasa. Non, au Congo, pas Kinshasa. Mais moi, je préfère à Goma. Devant tes frères, devant mes frères victimes. Et que les politiques discutent, trouver une solution devant les victimes, ça serait mieux. Il nous dit qu'ils sont respectueux de l'ordre constitutionnel. Et il a amené la constitution. Je lui rappelle que l'ordre constitutionnel donne mandat au président Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Aux Congolais de nous juger. Deuxième chose, il m'a posé une question ici. Je réponds. Est-ce que les services sont au-dessus de la Constitution? Nous disons nul n'est au-dessus de la loi. En commençant par le président de la République jusqu'au dernier citoyen. Très bien. Cependant, désormais, vous devez savoir que la Constitution est le socle existentiel d'un État. Mais au-delà de la Constitution, il y a d'autres lois organiques qui accompagnent la Constitution. Et
chaque Qui trouve service, leur source où? s'il Faut vous dire plaît, ne expliquer. dérangez pas. Oh. Chaque service Dans la Constitution. est régi Mais par je la le dis loi parce que qui ça la donne crée. l'impression qu'il y a la Oh, façon, il y a s'il des vous lois plaît. qui sont nées par hasard. Chaque service Ah. est régi par la loi qui le crée. Cette loi est au-dessus de la Et dans Constitution. cette Non. loi, Oh. tout est bien défini. J'ai répondu à la première question. Les lois en question tirent leurs sources au niveau de la Constitution. Donc cette loi, ces lois-là, heureusement, vous êtes sur la voie de devenir juriste. Deuxième question, il m'a opposé la constitution à laquelle j'ai fait allusion au niveau du préambule. Une autre grande maladie des Congolais. Vous pouvez être maçon le matin, vous arrivez devant la télévision, vous devenez constitutionnaliste, vous devenez juriste, vous devenez politologue. La loi, on ne la lit pas seulement avec les yeux de la lettre, mais aussi l'esprit. Vous pouvez avoir le courage d'exploiter le troisième paragraphe de la même constitution au niveau du préambule. mais lisez-le. Lorsque j'ai dit personne n'arrivera plus au pouvoir par la voie des armes. Si vous pouvez nous lire juste le troisième paragraphe. Mais c'est clair, non? Lisez le troisième paragraphe. Considérant que l'injustice avec ses corollaires. Ok. Corollaire, ok. L'impunité, le Ok. népotisme, le régionalisme, le tribalisme, Ok. le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale de valeur et de la ruine du pays. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos Vous diversités. pouvez même vous limiter Et là-bas. de nos Quel particularités est l'esprit de ce paragraphe? On ne parle pas Quel de est l'esprit de ce On ne paragraphe? parle pas de S'il vous plaît. Attends. S'il vous Attends, plaît. attends. S'il vous plaît. Quel est l'esprit Mais de ce laisse-moi. paragraphe? Par élégance, je vous Vous savez qu'on est scientifique. Mais oui, laisse, non? Quel est Ici, l'esprit de ce on parle paragraphe? de l'injustice. On parle de l'impunité. On parle de népotisme. On parle du régionalisme, du tribalisme, le clientélisme. On estime que L'injustice et ses corollaires, c'est quoi? mais c'est que vous avez fait subir à Nathanaël, à Camiselo, à Chaveri, à Minakou. Vous devez retenir que les On ne Congolais, parle pas de prise d'armes. les Congolais n'accepteront plus quelqu'un d'arriver au pouvoir Mais ne sur dépendez la pas dans voie le mal. non démocratique. Si vous pensez que vous allez soutenir ceux qui prennent les armes pour tuer les Congolais, vous vous trompez. Mais ils sont avec Vous nous, n'êtes non? pas nombreux que 120 millions de Congolais que nous sommes on pour va- barrer la route à tout esprit de guérilla. Au Congo, on arrivera au pouvoir désormais par la voie des urnes. Et le président de la République, si Mais arrêtez Aïe, 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 aïe. parce que vous aviez affirmé ici que vous êtes les respectueux de l'ordre constitutionnel. Mais c'est ça Le qui président de la nous sommes République, faibles. Mais essayez. le président de la République est encore dans Le son peuple mandat n'a que la rue. jusqu'en 2028. Merci beaucoup. Pour le contraire, C'est vous par ici qu'on trouverez va- la force D'ailleurs, hein, devant vous. Et Ah, la force donc vous allez s'y opposer revient à l'État. les moyens de l'État. La force Vous revient à parlez l'État. de Félix Tshisekedi ou de l'État? Je parle de l'État de la République. Parce que tout La à l'heure, vous force parlez de Félix revient Tshisekedi. à l'État. Maître. Mais il a des Non, attends. Il est une Maître, institution, s'il vous plaît. Maître, attends. Non, Il ça est fait une un débat institution. maintenant. Ça, Il est une institution. Ça devient joli. Le président de la Ça devient République, très beau. c'est une institution. Maître. C'est Le une président de institution la République au-delà n'est pas de la sa République, mais personne il est le physique. président de la République. Au-delà de sa Il est le personne chef de physique, l'État. c'est Mais une il n'est institution. pas l'État. À tous les Congo. Congolais d'être prêts. Maître, Apprendre à part au dialogue. maître, ça je l'ai dit. À participer au forum. Vous me connaissez bien et ma détermination. Maître, si tu sais que vous mentez à Tshisekedi que personne va s'opposer à lui, moi, je vais le faire. Mais si c'est pour une bonne cause. Ces gens ne sont Mais quand vous demandez aux gens d'être Mais prêts, vous vous opposez déjà? Quelle Non. proposition dont vous cherchez de nouveau? Non. Vous vous opposez déjà? Regarde, vous vous opposez déjà? il faut bien lire sur mes lèvres ce que je voulais dire. Je préserve le journaliste. Parce que vous pensez que... Merci de m'avoir préservé. Non, vous pensez que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes respectueux de l'ordre constitutionnel. Merci d'être Mais comme parmi vous nous. cherchez cette fois-ci à ramener le débat sur le changement de la Constitution, et vous prenez tous ces moins intelligents, mais des docteurs en thèse, pour venir mentir aux Congolais. Nous allons vous affronter comme jamais dans l'histoire de ces pays. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un honneur, un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Naïs Press. Eh bien, comme vous le savez, ici l'objectif c'est de vous parler République, c'est de vous parler nation,
Déjà, nous allons vous dire que la situation sécuritaire au pays, jusqu'ici, c'est préoccupante. Au-delà de tous les accords déjà signés, ici on parle de Washington, on va vous parler des Doha. Il y en a eu beaucoup, voulais-je dire. Eh bien, la situation ne semble toujours pas changer. Et nous parlerons de ça au-delà de tout. Les dialogues, oui, hein, ça continue à faire couler encre et salive, ça fait jaser. Il faut nécessairement qu'il y ait dialogue. Certaines personnes, surtout ceux-là de l'Union sacrée, pensent que l'opportunité n'y est pas. D'où il faut faire foi à la diplomatie agissante du chef de l'État. Point besoin de parler de dialogue, mais certains politiques de l'opposition estiment qu'il nous faut un dialogue inclusif où il y aura la participation de tous pour trouver solution à l'insécurité qui sévit au pays. Mais du moins, les chefs étaient clairs quant à ce. Il avait dit que les dialogues, ce n'est pas mal, mais il souhaiterait que tout se passe ici au Congo. Et au-delà de ça, il faudrait à tout prix exclure certains. Ceux-là qui ont tué, ceux-là qui ont le sang dans le mât, ceux-là qui sont de mèche, bien évidemment, avec l'ennemi. Donc ici, on voit le Rwanda, on voit également l'Ouganda. Il faut dire les choses en clair. Donc, nous allons vous en dire plus. Il y a une nouvelle structure qui vient de voir le jour où on dénonce ce qui se passe au pays, d'après les acteurs de la société civile, de mouvements citoyens. Il y a même des juristes qui s'y trouvent, qui pensent qu'il y a des arrestations arbitraires, qui pensent qu'il y a une dictature qui s'installe. Ils ont illustré beaucoup de cas, notamment les cas de Parole Camiselo. Ils ont parlé de l'arrestation de Nathanaël. D'après eux, ils exigent l'existence ou encore l'application réelle de l'état de droit. Vous le savez, dès l'entame de son mandat, le chef de l'État prônait pour un état de droit, l'égalité de tous, pour tous, l'égalité au niveau de la justice. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons à nos jours? Eh bien, cette structure coordonnée par Dos Ndombassi, l'ancien député national, pense que ce n'est pas le cas. Mais sinon, nous allons vous parler de tout ça. Je m'en vais saluer mes invités. Ils sont à deux. Le tout premier, c'est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle le PASA, Maître Jean-Louis Massimango, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine. Merci beaucoup, cher ami Guelor. Merci de m'avoir invité encore, m'avoir honoré pour répondre à une exigence républicaine. J'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur, un frère de longue date, mais dont nous ne partageons pas la même opinion politique. Tous congolais, oui. Tous congolais. Lui a choisi son camp, moi j'ai mon camp. Je ne l'ai pas représenté, mais vous l'avez aperçu déjà. Et j'appartiens au camp du salut du peuple, qui s'appelle l'Union sacrée, qui soutient le président de la République. Mais si vous pouvez me permettre de placer un petit mot pour ma commune de Kasavubu. La commune de Kasavubu est en deuil, qui a perdu un digne fils Kassavar, au nom de Sélé Mandombe, qui nous a laissés. Voilà pour moi l'occasion d'appeler tous les Kassavars d'être mobilisés afin que nous puissions rendre les derniers hommages avec honneur et enterrer notre frère avec dignité. L'aider est organisé au niveau du croisement Chaba Sport. Je crois que nous nous retrouvons là chaque soir. Je ne saurais pas non plus terminer sans faire un clin d'œil à la population de Chabunda, le territoire ou fief de mon président national, que je salue aussi les camarades maîtres Dodo Lutombo Isanda. Et je terminerai par dire que ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la majorité, nous devons réaliser une seule chose. Nous n'avons que le Congo comme patrie. Au-delà de nos divergences, il faudrait que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup CG. Nous compatissons avec tous nos amis de Kasavubu. Merci beaucoup. La disparition de la personne que vous venez de citer il y a peu. Et nous sommes de cœur avec vous. Donc bon courage et nos condoléances. Alors, vous. Je vous le présente, un habitué de cette émission. Merley Vouvou, qui représente l'opposition. Il est de l'opposition. Il est de la génération rupture aussi, n'est-ce pas? Voilà. Vous, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci, cher Guelor. Bon début de semaine à vous aussi. Je salue mon débatteur maître Jean-Louis Massimango, un frère de très longue date. Malheureusement, il a traversé du mauvais côté de l'histoire. Il a choisi le camp de la prédation. Parce que l'autre fois, il était de l'opposition. Hein? Il a opéré un mauvais choix cette fois-ci. Il a choisi le camp de la prédation, le camp des violations, les camps de ceux qui vendent de la République matin, midi, soir.
Je présente mes très sincères Pourtant, c'est les camps condoléances. qui cherchent à nous trouver solution, les camps qui cherchent à pacifier le pays. Toute statistique sans évolution sociétale n'est qu'une illusion. Ok. Donc, je présente mes très sincères condoléances à toutes les filles et tous les fils de Kasavubu. Mais laissez-moi donner un autre exemple, parce qu'ici, nous avons tendance de parler de ceux qui sont connus. Mais il y a une dame qui s'appelle Denise Bakajika. Je vais considérer cet acte d'enlèvement, enlevé par l'ANR, gardé au secret par l'ANR, ici, aux côtés de la primature, depuis le mois de mai 2024. 2024 Je parle de 2024. À un moment, c'est le service du conseiller spécial en matière de sécurité qui s'était décidé de venir le prendre à l'ANR. La dernière fois que sa maman l'avait vu date du 4 mai 2024. Donc, au mois de mai... On est en 2026, hein? On est en 2026. Au mois de mai de cette année, elle va totaliser 2 ans jour pour jour. Est-ce que tu sais que Dieu est sien? Qu'on confond madame Denise Bakajika à Bunagana, de la même manière, ils ont abandonné Bunagana. De la même manière, ils ont abandonné Goma. De la même manière, ils ont abandonné Saké, Massissi et autres territoires. Et ils pensent compenser tout cela par Madame Bakajika. Je vais vous informer ici que cette dame a été transférée par l'hôpital général de l'Ituri à Bunia pour des soins appropriés à Kinshasa. Donc, vous gardez une personne malade. Nous avons dit, la dernière mauvaise explication, c'est celle de Cheribe Oken. Je me répète bien, la dernière mauvaise explication, des explications bricolées par des fils de fer, c'est Cheribe Oken. Vous détenez pendant 2 ans, arbitrairement. Je crois que mon débatteur de l'Union sacrée est maître avocat. Quelle est la loi qui autorise au service des renseignements de marcher sur la Constitution, de garder les gens au secret pendant autant de jours, autant d'années? Or, la loi dit ceci: toute personne interpellée a le droit d'être informée dans l'immédiat, c'est ça le caractère constitutionnel, dans l'immédiat des motifs de son interpellation, et il doit entrer dans l'immédiat en contact avec sa famille ou son conseil. Lorsque le régime qui est maître présente ici, comme je suis dans son domaine, c'est à lui de nous fournir de meilleures explications. Lorsque la Constitution dit ça, et que vous, votre régime, vous vous permettez de garder, à exemple, cette dame, Denise Bakajika, 2 ans au secret. Elle n'a pas été présentée chez un procureur, ni un juge. Vous le gardez. Mais Gabi Kouba a été jugé. Lui qui vous accusait d'avoir pris les armes contre le pays. Nanga, il y a un procès, il y a des procès contre Nanga, des procès contre des policiers qui ont tiré ici, des procès de Koulouna. Est-ce que cette dame est plus que Nanga? Est-ce que cette dame est plus que ceux qui ont détourné l'argent des forages? Cette dame, Denise Bakajika, est plus que ceux qui ont développé une mauvaise politique monétaire? Non, arrêtons une fois. Respectons quand même la dignité humaine. Nous plaidons, nous demandons à Tshisekedi, s'il y a paix d'humanisme, qu'il lui reste à paix. Même à la taille des fourmis, on doit présenter cette dame devant son juge. Et ça serait qu'elle doit et respecter le texte. La garder pendant 2 ans. On parle de 2 ans, Guélo. D'accord. 2 ans. Et mes encouragements à ce que vous dites, hein, à toute la famille Bakajika. Je peux vous fournir même des photos, des éléments de preuve. Ça fait 2 ans. Elle a été invitée à Pullman Hotel par un soi-disant député honoraire, membre de l'Union sacrée. C'est pourquoi nous plaidons à ce qu'on l'amène devant son juge naturel et que ces pseudo-députés honoraires soient présentés, confrontés à elle, parce que c'est lui qui l'avait invité à Pullman Hotel. Or, elle était piégée sous prétexte que c'est une militaire formée au Rwanda, alors que la dame n'a jamais été au Rwanda. Cela nous pousse à vous poser la question par rapport à un point que j'avais évoqué. J'avais dit qu'il y a une structure qui venait de voir des jours il y a peu, où on déplore ce qui se passe en termes d'arrestation. Il y a de ceux-là qui estiment qu'il y a des arrestations arbitraires, d'une manière illégale, alors que tous se prenons pour un état de droit. Bon, c'est vrai, on vous reçoit ici comme politique, vous êtes secrétaire général de PASA, mais au-delà de tout, vous êtes l'homme
la justice également. Donc, profitons de l'occasion. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Et surtout, par rapport aux révélations, s'il faut appeler ça comme ça, faites sur ces plateaux par Melray vous. Mais je rappelle que ça faisait partie de vos biscuits. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ça? Je voudrais d'abord commencer par compatir avec la dame qui s'appellerait Denise. Bakajika. Mais en même temps, je ne saurais pas faire l'affirmation sur un dossier dont je ne maîtrise pas, dont je n'ai pas été consulté et je n'ai pas les éléments probants pour donner des affirmations telles que venait de le faire mon co-débatteur. Mais je lui concède, comme étant de l'opposition, qui voudrait bien charger la République et ceux qui gèrent, des fois au mépris et au détriment de principes qui règlent la République. La liberté, c'est le principe, et lorsque vous êtes détenu, c'est l'exception. L'exception, tout à fait. Nous sommes dans un état de droit. Et la Constitution est claire pour ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux. Mais lorsque vous êtes poursuivi par la justice, ou bien vous êtes poursuivi par les services de sécurité, qui ont leur mode opératoire qui se diffère avec la procédure judiciaire, je crois qu'il faut y aller avec plus de réserve et de retenue. J'ai suivi tout à l'heure ici l'affirmation venant de mon frère Vouvou, que la dame serait poursuivie parce qu'elle a été dans l'armée rwandaise. Mais en même temps, il nous dit que la dame n'a jamais été au Rwanda. Je ne sais pas les éléments d'affirmation qui nous donnent ici, il le tue de quelle origine? Soit il est membre de cette famille, Soit non. soit il connaît bien la dame, et il peut être utile pour nous donner les vraies informations de la dame. Je crois que nous devons éviter le populisme. Je n'encouragerai en aucun cas qu'il y ait des arrestations arbitraires. Moi-même, j'ai déjà été victime dans le temps. J'anticipe pour que lui ne me les rappelle pas. Mais cela ne veut pas dire que ça doit continuer ainsi. Et j'ai toujours dit, la vieille démocratie qui est les États-Unis, le président vénézuélien a été arrêté. Dans quelles conditions? Il a déjà été jugé. Lorsque les services de sécurité qui gèrent la sûreté de l'État a encore d'autres éléments à fouiner pour apporter le vrai élément d'accusation ou de relâchement de quelqu'un qui a été interpellé au niveau de son juge naturel, nous ne pouvons pas lui en vouloir. Le service ne fait que son travail. Mais en même temps, nous n'encourageons pas, en même temps, nous n'encourageons pas le même pratique qu'on a condamné hier, que ces pratiques-là reviennent aujourd'hui. Donc, c'est à la fois aussi une interpellation. Si réellement la dénonciation faite ici par mon frère, que cette dame serait arrêtée dans des conditions telles qu'énumérées ici, il faudrait que nos services aident à ce que la dame retrouve son juge naturel. Mais nous ne pouvons pas non plus faire pression à ces services. Si le service n'a pas encore terminé son travail, c'est ça aussi l'état de droit. Il faudrait éviter de faire le populisme en indexant le service parce que le service est sous l'ordre du président de la République, pas celui qui gère la République. Donc c'était une nuance importante qu'il fallait apporter et apaiser mon frère que la République est en train de faire son travail. Il faut éviter à partir d'un seul cas isolé, vouloir sélectionner et indexer le président de la République. On prend tous pour un état de droit. Est-ce qu'on peut dire que la procédure est respectée? Est-ce qu'on arrive à respecter nos textes légaux en rapport avec la justice, bien sûr? J'ai dit, je me répète, qu'il y a un mouvement qui venait de voir le jour, qui, d'après les organisateurs, ou encore les organisateurs, oui, de ce mouvement, pensent que au pays, il y a des arrestations arbitraires, ils exigent un état de droit réel. Du coup, je vous pose la question, est-ce qu'on peut dire que nous ne vivons pas réellement un état de droit ici en RDC? Si oui, comment expliquerez-vous ce que venait de dire Merley? C'est vrai, on a dit tantôt qu'on n'affirme pas, parce qu'on n'a pas de précision quant à ça, mais on prend ça à titre d'exemple, parce qu'il a dit, il en a évoqué sur la place publique. Prenons l'exemple du cas évoqué par Merley, prenons l'exemple du cas de l'arrestation de Camisiolo qui sera condamné d'un peu.
qui sera condamné. Ben oui, parce que le procès prend fin. Il sera condamné. Tout Tout comme il peut être acquitté. Non, j'ai dit pourquoi j'ai dit ça? Parce que le ministère public propose déjà 2 ans de service. Le ministère public ne donne qu'un avis. J'aurais dit- Et le juge vous auriez n'est dû pas plutôt- lié à l'avis du ministère public. Vous auriez dû me laisser finir. Le ministère public propose 2 ans de servitude pénale plus une amende de 200 000 francs congolais. Vous avez complètement raison. Que les juges peuvent aller au-delà, peuvent aller en deçà, peuvent aussi la quitter. Voilà. Donc on aurait dû dire ça dans ce sens-là. Les cas, les derniers, parce que vous aurez à réagir, l'arrestation de Nathanaël. Par rapport à ces mouvements, pensez-vous que nous vivons réellement un état de droit? Je suis content parce que vous aviez affirmé quelque chose ici venant de vous, et ce qui est vrai, qu'un mouvement venait de naître. Cela veut dire que nous sommes réellement dans un état de droit où on n'interdit à personne de créer son mouvement, d'agir au nom et pour le compte de ce mouvement. Mais vous aviez cité un certain Ndombasi, député honoraire, je crois, Oui, l'autre fois. qui serait président, Les coordonnateurs. les coordonnateurs de ce mouvement. La structure en soi. Si on n'était pas dans un état de droit, on accepterait à ce qu'un opposant crée un mouvement qui va en contre-courant du pouvoir. Je pense que nous devons nous en féliciter. Je reviens aux arrestations auxquelles vous faites allusion. Non, pas moi, eux. Moi, je vous pose la question. C'est pas moi qui ai dit ça, en tout cas. Je reviens aux arrestations auxquelles vous faites allusion, ou bien vous relayez ici. Soit. Heureusement, vous êtes rattrapé à la dernière minute, comme juriste aussi en formation, que le procès Camizelo, qui est en cours, dont nous attendons le verdict. Tout à fait. Et le verdict peut avoir les 3 volets Voilà. dont vous aviez relevé ici. Exact. Donc, anticiper déjà en affirmant qu'il sera condamné, je me réserve Moi aussi, je me... de ne pas le dire, surtout devant un plateau de télévision. Exactement. Ouais. Parce que la décision revient qu'au juge. Le ministère public, dans son travail d'accusateur, pour soutenir son accusation, ne donne que des avis. Et ces avis-là, le juge n'est pas tenu à les suivre strictement. Il peut ou ne pas. Donc, nous pouvons nous dire aujourd'hui que la justice fonctionne en République démocratique du Congo. La démocratie est en marche en République démocratique du Congo. Mais cela ne veut pas dire que tout se fait au parfait. Parce que toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Même les vieilles démocraties, il y a des fois des bavures qui touchent des fois la conscience collective. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'état de droit. Donc, nous vivons réellement... Donc, nous vivons l'état de droit. D'accord. Nous vivons l'indépendance de la justice, Ok. la séparation du pouvoir. Et le président de la République n'a jamais cessé de rappeler qu'il ne peut pas s'immiscer dans les attributions d'une autre institution qui doit faire son travail d'une manière indépendante. Les cas dont vous aviez cités ici, qui sont des cas qui sont légion, je reste confiant. Après le travail de service, ils finiront par retrouver leur juge naturel. De la même façon, nous avions dit que la justice peut vous condamner ou bien vous acquitter. Les services aussi, après vous avoir interpellé, lorsqu'on considère que les faits pour lesquels vous aviez été invité sont des faits bénins et ne portent pas la charge dont on voulait vous incomber, les services aussi peuvent décider de vous relâcher. D'accord. Vous avez suivi l'intervention de CG Massimango. Il a dit en clair que nous vivons réellement un état de droit ici au pays. Mais vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi vous dites que la justice ne fait pas bien son travail alors qu'il y a séparation de pouvoir? Il a parlé même de l'indépendance de cette dernière, donc du pouvoir de la justice. Mais de votre côté ou encore dans votre camp, apparemment, vous ne voyez pas ça dans cet œil. Je suis très outré quand Maître Jean-Louis Massimango faisait son allocution ici. La première des choses, Maître n'a pas réussi à condamner l'arbitraire. On ne dit pas que le service ne peut pas interpeller. Mais est-ce que la garde à vue peut dépasser 48 heures? Entre les enquêtes et l'interpellation, qui doit précéder l'autre? Donc, vous soustrayez d'abord l'individu de ce droit et vous prenez 2 ans, 3 ans des enquêtes. Donc, vous l'avez interpellé sans avoir
enquêter au préalable. Est-ce que ça, c'est le droit, maître? Moi, je suis erré. J'aime quand je débat de ces questions face à un juriste. Maître, entre les enquêtes, dites donc, si le service, si les enquêtes de service vont prendre 10 ans, cette dame va être détenue arbitrairement 10 ans au mépris de la Constitution. Maître, je vous fais l'économie de l'article 18 de la Constitution. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vie a le droit d'entrer immédiatement. Il y a un caractère qui revient. Le caractère immédiat, maître. C'est pourquoi je vous avais posé la question, malgré que je n'ai pas le droit. Est-ce que le caractère immédiat ne concerne pas les services? Est-ce que les services sont-ils au-dessus de ces documents? C'est ça la grande question. Maître confond le principe et le respect. Ce que vous énumérez là, ce sont des principes. L'état de droit, les textes. Mais le respect, c'est une autre chose. Vous pouvez avoir des principes, mais comment respecter ces principes? Donc, maître confond, il nous énumère le principe, mais il ne dit pas que ces principes ne sont pas respectés. Je continue. Doit entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseiller. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vie doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. On vous dit que la personne là a été transférée par l'hôpital général de Bunia. Est-ce que sa santé est préservée selon la Constitution? Mais on parle de vies humaines. La Constitution ici sacralise la vie humaine. Maître, si vous avez traversé parce que l'autre fois vous étiez intimidé, menacé, nous n'allons pas traverser. C'est ça. Maître, nous allons continuer de nous battre pour le droit et la liberté de nous d'abord et de tous les compatriotes. Sans exception aucune. Même vous de l'Union sacrée. Si tes droits sont violés, moi, Marley, je vais tourner sur ceux qui vont violer vos droits. Pourquoi? Parce que c'est ça la beauté. C'est ça notre identité. C'est ça l'image. Nous devons vivre dans un état dans une société où il fait mieux vivre. Maître dit, oui, je suis en contact avec la famille. D'ailleurs, je viens de contacter Human Watch. Je dois amener la famille devant le bureau conjoint des Nations Unies. Parce que vous voyagez beaucoup pour aller mentir au monde entier. Or, en réalité, vous nous faites vivre autre chose. Entre les dire et les faire, il y a vraiment... Il y a des reliefs. Maître, une dame malade, est-ce qu'au sein de ce gouvernement, il n'y a pas de Congolais qui ont vécu au Rwanda dans le gouvernement? Si tout Congolais qui a vécu au Rwanda doit être arrêté, mais dans votre gouvernement, dans l'Union sacrée, vous voulez qu'on vous cite des noms? Volontiers. Mais c'est ça l'hypocrisie, maître. Si vous en connaissez, vous pouvez citer. Maître, la politique, c'est pour faire évoluer la cité. Or, toute évolution est bâtie sur des actes de véracité. Maître, regardez les Congolais. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? L'état de droit, c'est la dictature de la loi. Ce n'est pas la dictature ou la volonté d'un individu président de la République soit-il. Lorsque la Constitution vous dit la garde à vue ne peut dépasser 48 heures, mais on parle d'une Congolaise qui est détenue pendant 2 ans. Donc vous avez eu peur de Gabi Kuba. Tous les groupes de Nang arrêtés à la dernière, pourquoi vous ne les avez pas gardés pendant 4 ans avant de les juger? Donc vous n'écoutez que la voix de la Fox. Maître, arrêtons ça. Arrêtons d'être des fanatiques. Défendons le droit. Seul le droit, seul le respect des principes va aider ces pays à trouver une bonne direction. On vous parle d'une structure. Créer une structure, cette structure est créée. Vous dites ici,
on laisse les opposants créer une structure. C'est là ça montre quand même. La suffisance. Maître. Il y a le respect des C'est parmi les paramètres. C'est parmi les paramètres de réalité que nous sommes dans un état de droit. Parce que si on ne voulait pas qu'on soit dans un état de droit, comment vous laisserez créer ça? Comment vous laisserez créer ça si on était dans la dictature? Il est dans son temps. D'ailleurs, je ne condamne pas ceux qui ont créé cette structure. Mais je dis face à la tyrannie, il faut une autre forme de tyrannie. C'est-à-dire, ces gens nous dirigent avec banditisme et voyeurocratie. Et nous devons nous comporter de la sorte pour le faire reculer. Un cas simple, hein. Ils ont arrêté Gabi Kouba 3 mois parce qu'il est du M23 AFC, il a été jugé. Ok? Parce que ces gens-là ont établi un rapport de force. Madame Bakashika, 2 ans, parce qu'elle est pauvre citoyenne, d'une famille pauvre, on peut violer même la constitution pour la faire payer. Alors que ça maintenant, j'étais en contact avec la famille, même la famille disait que ce sont des rimeurs. Il y a un gars qui est à la présidence. La fille a étudié à l'UPC. Cette gars-là faisait la cour à la fille. Quand on dit que c'est un régime de libido, vous ne voulez pas comprendre. Quelle fille? Celle qui est arrêtée? Qui est détenue. Donc vous faites... Pour des besoins libinales. Bon, parlons de. Non, par respect quand même à notre peuple. On ne peut pas parler de libido ici. Est-ce que ce peuple-là voulait? Par respect à notre peuple. Ce peuple-là respecte. C'est une émission pédagogique, ça c'est vrai. éducative. Non. Il doit retirer ça. Par respect au peuple, il faut retirer. Quand vous me regardez bien là, j'ai l'image des personnes qui retirent. Merlin, il faut retirer ça. Il faut respect au peuple. Vous ne pouvez pas taxer tout un régime. Mettre un régime. Je me réserve même de reprendre le vocabulaire. Je me réserve même de reprendre le vocabulaire. Est-ce qu'il peut rester tranquille? Oui, il n'est pas tranquille. Calmez-vous, cher. Je vais vous dire ici. Massimango. On respecte celui qui a besoin d'être respecté et celui qui est respectable. Celui qui ne veut pas. Attends. Celui qui ne veut pas se respecter. Comment vous voulez qu'on le respecte? Vous voulez imposer le respect à celui qui n'en a pas besoin? Vous savez quoi? Non, il n'y a pas. Je ne sais rien. C'était bien. Je ne sais rien. J'ai bien dit. J'ai bien. Non, Non, je relance, non? Relance-moi par une autre manière. Ça, je ne réponds pas. Ok? Ce que vous avez fait là, qui est une dame qui a été incarcérée. J'ai bien dit. Mais quand même la famille dit. Même la famille. Parce que rien ne prouve que. Elle a été harcelée par une personne. Laisse-moi. J'ai bien dit au début de mon propos, même la famille dit que ce sont des rumeurs. C'est pourquoi tout le monde cherche à ce que... Vous parlez des rumeurs, donc il n'y a pas lieu de taxer le régime tel que vous l'avez fait. Bon, on évolue. Vous avez la parole. Vous le laissez tranquille. Ça veut dire, je l'ai dit pourquoi. Alors, toutes ces vérités va éclater lorsque la dame va être devant son juge. Mais pourquoi si c'est faux? Si c'est rumeur, là, ça s'avérait faux. Mais pourquoi on ne veut pas la présenter devant son juge conformément à la Constitution? Pourquoi il faut la garder pendant 2 ans? Si c'est faux, nous avons besoin de la vérité. Ok? Nous avons besoin de la vérité. Ne m'interdisez pas lorsqu'il y a violation flagrante de la Constitution et des droits. Vous m'interdisez quoi? S'ils sont sérieux, si ce n'est pas la raison libinale qu'on présente la dame devant son juge naturel. On va... Nathanaël Onokomba, maître, est-ce que vous avez déjà eu la chance de lire l'accord de Washington? Ouais, c'est sur la place publique. Hein. Maître peut nous faire, quand il va prendre la parole, demander à mon grand frère maître de nous faire l'économie de la page 3 de l'accord. Il va comprendre que Nathanaël est arrêté arbitrairement. Parce que ce que Nathanaël a dit, moi je le dis chaque jour, le Congo a accepté d'être victime, que le Rwanda soit victime au même titre que le Congo. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé, est-ce qu'un membre de l'Union sacrée peut venir un jour sur un plateau de télé, accord en main, faire l'économie générale de la page 3 de cet accord devant le Congo? Pourquoi il refuse de lire l'accord, la page 3 devant tout le monde? Entre-temps, ils acceptent que le Rwanda est victime, mais ici, on arrête Nathanaël Onokomba. Ce n'est pas de l'arbitraire. Parole Kamizelo maître. Vous êtes avocat, moi je ne peux pas. Je ne suis pas là parce que je ne le suis pas. Je ne saurais vous donner des leçons. Mais c'est trop grave aussi lorsque une personne échoue dans son propre domaine.
Et si quelqu'un échoue dans son propre domaine, le travail qu'il lui reste à faire, à comment Mukatimbila? Qui a échoué d'après vous? Maître, dans un procès pénal, lorsque des questions liées à l'humanitaire sont soulevées, le procès s'arrête. Pourquoi? Le juge doit estimer que les éléments lui apportés par la personne qui a amené le prévenu devant lui étaient obtenus sur base de tortures morales ou physiques. Kamizelo a soulevé deux questions. On lui a fait sortir des choses, revolver en main. Craignant pour sa vie, il a accepté de présenter des esquisses et de dire ce qu'il avait dit. On lui a gardé 3 jours sans manger. Et ça, moi, je peux le confirmer. Il parle aussi avec Kinana. Posez la question à Maître Jean-Pierre Ngaloula. Posez la question à un garde de l'Union sacrée qui est aussi avocat, Maître Gauthier Sopambe. On est arrivé au parquet général. Kamizelo ne cherchait rien d'autre qu'à manger. Kinana monte dans mon véhicule. Il va au supermarché, il achète des foufous. Si on vous montre comment l'ami mangeait, peut-être vous aurez dit... Avec toute précipitation. Vous aurez dit avoir... je l'ai dit avec mort dans l'âme, hein, qu'on fait subir un Congolais. Ici, il n'y a pas de rébellion. Le gouvernement est démocratique, selon Maître. Qu'est-ce que Kamizelo a... Non, il faut réellement l'état de droit. Non. Mettre l'affirme. Comment Kamizelo a passé 3 jours sans manger? On parle de la dignité humaine et physique dans la Constitution. Dès lors que de telles questions sont soulevées, Maître le sait plus que moi, au moins il va faire la honte de sa science devant d'autres juristes. Le procès s'arrête. Le preuve présenté au juge devient faux. Pourquoi? Parce que c'est obtenu sur base de tortures. On a amené le prévenu à un niveau pour rester en vie. Il devait dire les choses. Accepter certaines choses. Est-ce que, Maître, vous avez le courage de dire que c'est un procès de la honte? Pourquoi vous êtes décidé de jeter l'opprobre chaque jour à la nation congolaise? Pendant que là où on vous attend, vous êtes absent. La paye de fonctionnaires. Le recrutement abusif dans la fonction. On aurait appris que ça a pris fin déjà. Hein. Attends. Le recrutement abusif, même le fort du progrès de Koulouna se retrouve aujourd'hui dans le fichier de la fonction publique de l'État. La prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Où est l'Allemagne d'Afrique promis? Le peuple est d'abord, le social des Congolais. Mais comme nous sommes dans un état de droit, pourquoi les airs tardent à mettre sur la place publique la liste des personnes citées par les Mobono? Pourquoi? Nous sommes dans un état de droit, non? Pourquoi les airs gardent au secret cette liste? Parce qu'aucune personnalité de l'opposition n'est citée. Donc ici, vous en êtes sûr? La prédation, je l'ai dit. Si je mens, qu'Eliezer me... C'est ça la théorie de l'acte contraire. Si je mens, qu'Eliezer présente la liste. Si moi je mens, j'accepte, je suis en train de mentir. La vérité c'est quoi? Qu'il brandisse la liste. Alors, pourquoi? Si une personnalité de l'opposition était citée, même Eliezer allait faire une déclaration. On connaît le mode opératoire de ces régimes. Comme personne de l'opposition n'est cité, Eliezer commence à marcher avec ses discours comme s'il s'agissait des bulletins d'école de ses enfants. Regardez ça au secret, ils vont assurer mes enfants ont fait 90%. Qu'il rend public cette liste-là. Si vous êtes sérieux, si vous êtes vraiment digne de diriger les Congolais. Laissez M. Jean-Louis Massémon réagir également. On ne va pas changer tous les sujets, hein. Vous aurez répondu parce qu'il a dit en même temps les dialogues. Parlons-en. C'est quoi la solution? C'est quoi l'issue? Pensez-vous que tout ce que nous vivons, en termes de trahison, l'insécurité, l'occupation, la rébellion, de frustration, des arrestations, tout ça là, les dialogues peuvent nous aider à y mettre fin? Vous avez la parole. Avant de parler du dialogue, il y a des observations fondées que je voudrais apporter au profit de mon frère Merlin. Il a dit tout à l'heure ici aux Congolais qu'il était en train de charger les services, de charger le régime sur base des rumeurs. Donc, un intellectuel, un politique, un républicain passe sur un plateau de télévision sur base de rumeurs. Je suis réticent à utiliser certains propos. À sa place, je voudrais aussi demander pardon au public parce qu'il a refusé de retirer le vocabulaire et de demander pardon.
je ne saurais pas passer sur un plateau de télévision parler de libido devant le public. Il a une maman qui est ma maman aussi. Il a une femme qui est aussi ma mère. Il a des petites sœurs et des grandes sœurs. Votre maman. Ah oui, je comprends. Et lorsqu'on utilise certains vocabulaires qui blessent la conscience morale de notre peuple, je crois la moindre des choses serait de demander pardon à ce peuple-là. Troisième chose, il parle de la dignité. Les régimes ne respectent pas la dignité humaine. Mais en même temps, il vient faire le relais du comportement de l'agresseur sur ce plateau. En disant, vous aviez relâché, vous aviez organisé des procès pour les gens arrêtés du compte de Nanga. Nanga respecte la dignité des Congolais. Qui tue les Congolais à l'Est? Faut suivre Dodo. Qui tue les Congolais à l'Est? Si ce n'est pas Nanga et sa suite. Et vous qui prétendez défendre la dignité, vous qui prétendez défendre la dignité, vous qui prétendez défendre la dignité, vous arrivez à faire des éloges de ceux qui tuent les Congolais. Finalement, on est où? Est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? Ou bien vous le faites pour plaire aux gens qui vous ont donné des éléments à venir citer les noms des gens ici sur le plateau? Nous devons être sérieux envers nous-mêmes. Vous affirmez ici que Nathan a été arrêté sur base de ce que vous parlez chaque jour. Je comprends. Soit vous faites partie des services qui ont interpellé ou qui ont arrêté Nathan, parce qu'il n'y a que les services qui connaissent les motifs pour lesquels Nathanaël a été interpellé. Et vous déjà vous passez ici pour affirmer qu'il a été arrêté sur base de ça, l'accord de Washington. Un accord qui n'est pas secret, qui est sur la place publique, que tout le monde peut lire, il avait tweeté, que tout le monde peut lire, que tout le monde peut commenter. Est-ce qu'il a déjà rencontré Nathanaël qu'il a été transféré à la prison militaire d'Indolo? Vous l'avez rencontré? Il a été auditionné sur base de quoi? Lorsque l'occasion me serait donnée, je rendrai visite. Il a été auditionné je rendrai visite à Nathanaël, on se connaît bien. S'il vous plaît, parce que vous voulez déjà vous précipiter à dire est-ce que je rendrai visite à Nathanaël? Je rendrai visite à Nathanaël au moment opportun. C'est un frère. Qu'il soit dans l'opposition, dans la majorité de la société, c'est un frère. J'arrive au dialogue. J'arrive au dialogue. Mais du moins, Nathan a été j'arrive au dialogue. J'arrive. Il ne faut pas embrayer l'émission, mon frère. Les gens sont en train de nous suivre. Il faut être sérieux. Je vous en prie, en tout cas. J'arrive au dialogue. Mais du moins, j'arrive au dialogue. On éclaircit qu'il a été interpellé par rapport à son tweet. Oui, on évolue. J'arrive au dialogue. Le président de la République a été clair. Et c'est un pouvoir constitutionnel qui est le seul à avoir qualité de convoquer le dialogue entre nous Congolais. Tout à fait. Lorsqu'il affirme en disant que le dialogue doit s'organiser sur le territoire national, il a raison. Rappelez-vous de nos pères de l'indépendance, en commençant par Lumumba. Lorsqu'il dit l'histoire du Congo s'écrira par vous. S'écrira par moi, par vous, mon frère Guélor. Et quand le président de la République estime que les questions congolaises doivent être traitées en interne et s'écrire aussi au Congo, et nous voulons crier à quoi? Soit on est sérieux, soit on ne l'est pas. Deuxième des choses, et là j'encourage, la constitution elle-même qu'elle a là, la constitution qu'il a plutôt, déjà dans son préambule, il est clairement dit que personne n'arrivera plus au pouvoir sur base de l'utilisation des armes. Et aujourd'hui, l'agression rwandaise, soutenue par certains fils du Congo égarés, ils ont pris quoi? Les armes pour arriver au pouvoir. Faut-il aller négocier avec ces gens-là? Sinon, nous faisons un cercle vicieux. Je le suis lorsqu'il décrit ce qui s'est passé à Kisangani, où les gens sont morts à Kisangani. La guerre livrée en pleine ville. Mais il est incapable de condamner les gens qui sont en train d'être tués par Nanga, à Goma et à Bukavu. Arrêtez de distraire le public en lisant alors que vous ne lisez pas là-bas. Incapable de condamner ce que Nanga fait à l'est du pays. C'est quoi ça? Entre nous, soyons sérieux. Donc, dialogue, oui, mais avec les dignes fils du pays. Et il y a une autre problématique, mon frère. Si aujourd'hui nous organisons les dialogues, parce qu'il y en aura, est-ce que les revendications de l'opposition non armée et les revendications
de l'agresseur par ses supplétifs armés. Ce sont les mêmes revendications. Les deux blocs, chaque bloc a son cahier de charges. Les deux blocs, chaque bloc a son cahier de charges. Donc, au nom de la patrie, il faudrait que nos frères qui sont dans l'opposition non armée abandonnent d'abord la mauvaise voie empruntée, soutenir le président de la République, soutenir les institutions de la République, afin que nous puissions d'abord retrouver la paix sur l'ensemble du territoire national, soutenir nos FRDC, soutenir nos services de sécurité, afin que l'intégrité territoriale soit au bénéfice de notre peuple. Nous nous mettrons autour d'une table, nous parlerons République, mais l'ennemi sera déjà en dehors du territoire national. Nous décrions l'infiltration ici. Vous pensez si on organisait aujourd'hui les dialogues avec tous ceux qui sont derrière M23, où nous savons 90% est constitué par les Rwandais, surtout la branche militaire. Nous arrivons dans l'ancien système, parce que tout dialogue finit par cette fusion-là, de 2 forces ou bien 3 forces. Demain après-demain, nous aurons une paix de 10 ans, et après 10 ans, nous reprenons encore le même cycle. Parce que le Rwanda, dans sa velléité, doit toujours infiltrer le Congo pour nous affaiblir, nous piller demain après-demain. Mais vous avez à la tête du pays quelqu'un qui a dit oui, malgré nos faiblesses, arrêtons-nous, regardons-nous en face, mettons-nous dans l'unité, combattons l'ennemi, récupérons d'abord nos terres et nous viendrons nous asseoir autour d'une table. Comment ne pas féliciter un tel monsieur? Je suis d'avis avec ce que vous avez dit, mais que direz-vous de l'échange de Doha? Parce qu'il y a aussi des résolutions, plutôt je veux dire, des tractations qui continuent jusqu'ici à Doha, parce que vous avez dit, ceux-là qui ont tué, ceux-là qui ont les armes, ceux-là qui fait couler le sang des Congolais, il n'y a pas lieu d'échange avec eux, alors qu'on se voit à Doha. J'ai toujours eu une option personnelle qui n'engage pas l'Union sacrée. J'encourage la démarche diplomatique. Mais en même temps, j'ai fait une interpellation à notre gouvernement que seule la voie militaire, être fort militairement, nous fera respecter avec nos voisins. Les rapports de force apportent l'équilibre dans les rapports et dans les négociations. Tant que nous serons incapables de nous battre pour récupérer Goma et Bukavu, nous n'allons pas atteindre l'objectif. Donc pour moi, pendant que Doha et Washington est en train de s'exercer, organisons-nous militairement. Mais il faut féliciter et rappeler aux Congolais, grâce à cette diplomatie du président de la République, pour la première fois, Kagame qui était caché par l'ancien régime, qui était soutenu par l'ancien régime dans le désastre qui s'est passé au Congo, aujourd'hui il devient le premier plaintif international à cause de cette diplomatie, et certaines puissances qui les soutenaient hier, aujourd'hui sont en train de se rétracter, de se retirer pour condamner les Rwandais. Et ça, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Donc, sur cette question, je me résume en disant, pendant que Doha et Washington est là, organisons-nous militairement, entrons dans l'armée, comme mon frère, il a encore l'âge de faire l'armée. Vous entrez dans l'armée républicaine, vous vous battez d'abord pour votre pays et nous reviendrons nous asseoir après. S'enrôler au niveau de l'armée. Oui, vous avez suivi son intervention, mais vous êtes conscient que ce que nous vivons à l'Est, quand on parle AFCM 23, c'est l'appui de l'armée rwandaise. Il est allé trop loin, il a dit à 90% c'est l'armée rwandaise. Ce qui dit, après échange, après dialogue, il y aura concession, on se fera dans l'obligation de se mettre ensemble. Donc, on va parler encore infiltration, on va parler encore trahison. Pourquoi ne pas repousser ces gens-là? Organisons notre armée pour construire une armée solide, forte, dissuasive, armée de la nation. Et puis, on va définir la sécurité ou l'intégrité de notre pays. Merci, cher Guélor. Mettre défend un régime déjà des impolis. Mais il veut que moi... Un régime des impolis? Oui, quand vous avez un régime monier, vous avez un régime où on ne publie que des sexes tables. Mes enfants... Ces propos lui engagent. Hein? Mais ça vous engage, vos propos. Est-ce que je vous ai demandé vous avez des éléments de preuve que c'est un régime où on publie que des sexes tables. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Il est dans son temps. Non, vous avez la police du débat. Exactement. Il y a certains propos qui ne cadrent pas avec la moralité qu'il ne fallait pas laisser passer. Laissez-moi faire mon travail. Maître, la moralité commence par le respect de l'être humain. S'il vous plaît. Je voudrais d'être aussi... Vous-même là, attends. Lui-même... Un peu de tolérance. Sinon, vous avez la parole. Lui-même là, sa dignité humaine n'a jamais été respectée.
il a été hospitalisé parce que ces gens sont mal éduqués. Il avait évoqué ça. J'avais déjà dit ça avant. Rien de nouveau. Je savais. Rien de nouveau. Il est dans son Je voulais juste vous dire quoi. On ne peut pas parler de la moralité lorsque la personne sur laquelle vous devez montrer cette moralité, vous êtes incapable de la respecter. La moralité, c'est le respect d'abord de l'être humain. Quand vous ne respectez personne, vous n'êtes pas digne d'évoquer la moralité. Savez-vous que payer le salaire aux travailleurs, c'est aussi la moralité. Donner un salaire décent, c'est aussi la moralité. Ne pas démolir en violation de la Constitution, c'est aussi la moralité. Alors, quand vous êtes incapable de respecter la personne, de quelle moralité évoquez-vous ici, maître? Donc, vous, la moralité, c'est Tshisekedi. Ça, la moralité, selon vous. La moralité, c'est un ordre social. On peut revenir à la question. Où tout le monde est censé observer. Ce n'est pas dire... Je comprends, c'est pourquoi Jacques Chirac, un jour, disait au président africain pendant un sommet de France-Afrique, que bien penser, bien dire, ne sont rien sans rien faire. Donc, maître pense que dire tout ce qu'il dit là, c'est ça. La gestion doit être pratique. Vous devez être capable de donner corps à ce que vous pensez. Et lier l'utile à l'agréable. Ok? Dire et que le contraire soit produit dans la société, dans le quotidien des Congolais, ce n'est que des illusions inutiles. Les Rwandais nous agressent via les M23, en fait, l'Union sacrée, il ne condamnera jamais les M23. Il y a lieu de parler dialogue pour qu'on soit de nouveau... En fait l'Union sacrée, c'est une église de réveil. Donc ils sont en train de dire autre chose et de faire autre chose. D'endormir le peuple. Donc, tu sais que dit, et vous n'êtes pas différent de Dodo Kamba, de Djiba Mapia. Mais oui. Vous avez un problème personnel avec les pasteurs des églises de réveil ou comment? Attends, pourquoi je l'ai dit? Dans ces églises, ils ne font que charlantiser et endormir le peuple. C'est ce que vous faites ici. Quand je vous prends... Pas forcément. Hein. Non, c'est ce qu'ils font. Ils parlent trop, alors que quand vous les prenez, on circule ici à Kinshasa, vous allez trouver la différence, l'écart entre l'air dit et la réalité. C'est exactement une église de réveil, où tu sais des pasteurs, évêques, tous les restes sont des fidèles et des diacres. Il dit que moi j'ai condamné le service et le régime sur base des rimains. Mais pour mettre fin aux rimains, il faut faire quoi? Si vous êtes sérieux, maître. Mettez la fille. Et si c'est là la fille, si c'est vrai, la fille va le dire devant son juge. Pourquoi vous la gardez au secret? Pourquoi? Pourquoi les services? Vous avez posé une question de droit ici. En lisant l'article 18 de la Constitution. Est-ce que les services sont-ils au-dessus de la loi, de la Constitution? Vous n'avez pas répondu. Parce que vous avez eu peur d'avoir honte devant tes confrères avocats. Et jusqu'à ce que nous allons quitter ces plateaux, vous n'allez jamais répondre à ça. Je réponds tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous confronte à l'article 18 de la Constitution. Est-ce que les services sont au-dessus de cette... Alors, la question est en souffrance. Hein? Oui, il avait dit ici, pour comparer la violation ici, il nous a transportés comme dans leur habitude. Ce sont des personnes extraverties. Ils vivent ici, en réalité, ils sont extravertis. On parle des embouteillages, Bemba nous amène des photos de Durban, de Dublin, de Washington, de Berlin. On parle de la famine ici, on nous amène en France pour dire qu'en France aussi il y a des pauvres. Vous dirigez le monde ou vous dirigez le Congo? En fait, vous êtes le président, vous êtes un régime au sommet du monde ou au sommet de la RDC. Il nous dit, Smaduro a été pris, mais en violation de ceux qui organisent la vie en international, le droit international. Mais vous soutenez Donald Trump, donc vous êtes des violeurs. Personne ne peut côtoyer une personne avec laquelle il ne partage pas les mêmes convictions. De la même manière, vous violez le droit, c'est pourquoi vous dites avec Donald Trump qui a violé le droit international. Et vous prenez une personne qui souffre des troubles de comportement comme modèle. Trump souffre des troubles de comportement incurables. Et je ne dis pas que vous souffrez aussi de la même maladie, mais allez-vous comprendre, dis-moi qui tu fréquentes, je vous dirai qui vous êtes. Donc, il a encore menti ici. Non. Non. Vous ramassez tout, du coup, il a dit ici que le préambule dit personne doit prendre le pouvoir par l'exemple. Mais c'est Bassiment où je vous transmets le préambule. Lisez, montrez-nous où est-ce que c'est dit.
C'est pourquoi je lisais, il a voulu me perturber. Je suis imperturbable. Alors que c'est la constitution de Sun City, où on avait dit, la constitution de transition, ce n'est pas cette constitution, maître. Ne soyez pas l'homme du passé. J'en arrive. J'aurai le temps, je crois, de réagir. Hein. Ensuite, j'aurai le temps de réagir. J'aurai le temps de réagir. Le dialogue. La maître est agitée parce que le préambule est devant lui. C'est la constitution de Sun City. Nous avons dit ceci à Sun City. Au regard de notre passé, est-ce qu'il faut se faire infiltrer encore en... Personne, mais justement, c'est ça. Il faut que les dialogues... Là, je suis dans les dialogues. Oui. Personne n'a le droit, on n'avait pas parlé simplement de la prise du pouvoir. Personne n'a le droit de faire revendiquer, de faire aboutir ses revendications. Toutes revendications n'ont pas toujours pour objectif de prendre le pouvoir. Okay? Par exemple, la guerre, avant la création de l'AFC de Corneille Nangaa, la guerre il est de l'Est comme moi du Nord-Est. La guerre était liée était sur des bases identitaires. On nous refuse d'être Congolais au début. Donc, l'objectif n'était pas de prendre le pouvoir. C'était des gens qui réclamaient une identité. Donc, c'est pourquoi, à Sun City, nous n'avons pas parlé simplement de la prise de pouvoir. Nous avons dit, ni un groupe, ni aucun individu a le droit de faire aboutir ses revendications en prenant les armes. Maître, il dit, je ne condamnerai jamais Nangaa. Mais j'étais opposé aussi à la page 3 de l'accord de Washington. Vous avez cet accord dans votre téléphone. Je vous connais très bien, Kegelo peut-être. Vous n'allez jamais lire. Il ne va jamais faire cet exercice. Ça, le dialogue. Mais la question, votre prise de parole, on va boucler ce côté. La question, ce n'est pas comment est-ce que nous retombions dans le même problème. Même situation, même problème. Mais parce que, Maître Massimang, éviter à une nation de subir à chaque fois des rébellions, des groupes armés, c'est organiser un système. Ici, le problème, le Congo n'est pas un État dirigé avec un système. Aux États-Unis, en France, ils n'ont jamais eu peur de prendre Guélor congolais comme militaire en France ou aux États-Unis. Parce que l'armée n'est pas liée à un homme. L'armée n'est pas liée à un régime politique. L'armée, c'est un système d'organisation interne. Ok? Mais ici, vous avez un général qui vous dit n'a pas trahi chef de l'État. Or, un général, un militaire, si oui, non, la vidéo existe. Or, un militaire ne peut jamais trahir que la nation. Parce que le président peut commettre une bêtise, cette armée doit s'opposer à lui. Mais quand un chef d'état-major vous dit, moi, parmi les 3 personnes que je ne trahi 3 personnes. Président, il était militaire de la République ou de Félix Tshisekedi. Mais il avait évoqué la raison. Hein. La raison, c'est... Mais donc Tshisekedi jouait avec l'armée. Que Maître Massimang demande à Tshisekedi de faire la guerre. Armée, donc il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas de critérium. C'est comme ça que vous dirigez. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Siwewe, chef d'état-major. Mais le maître vous demande d'aller se faire enrôler au niveau de l'armée. D'abord, maître, oublie l'âge. L'armée recrute selon l'âge. Ok? Ça veut dire, c'est comme ça qu'ils avaient menti à Tshisekedi de dire que cette fois-ci, il deviendra militaire à cet âge-là. C'est comme ça que vous le mentez. Ensuite, Merlin. Ok? Le dialogue, il dit ici, le dialogue ne va se faire qu'à Kinshasa. Non, au Congo, pas Kinshasa. Mais moi, je préfère à Goma. Devant tes frères, devant mes frères victimes, et que les politiques discutent, trouver une solution devant les victimes, ça serait mieux. Tu sais qu'il ne va pas aller à Goma, l'aéroport déjà, il y a des avions qui atterrissent à l'aéroport de Goma. Donc tu sais qu'il peut faire un tour, dialoguer. Et surtout que vous êtes déjà à Doha, il y a des accords de cessez-le-feu, l'accord de principe, il y a des accords 4. En fait, ici, il me dit qui tue à l'Est. Merci vous d'être venu. Mais Dodo Kamba vous a répondu comme Solé. Comme c'est un pouvoir tribal, personne ne s'est attaqué à Dodo Kamba. Le même propos, Sol avait dit, de la même manière, le M23 tue, Kinshasa aussi tue. Dodo Kamba l'a répété. À l'Est, ce n'est pas simplement le M23, c'est aussi Kinshasa qui tue. Mais curieusement, la salve des insultes
et dénigrement qu'avait Sibi Cholé sur base de Dokamba étant immunisé tribalement. Jusqu'au matin, personne ouvre sa bouche. Personne. Donc, le dialogue va se faire avec même ceux qui ont pris les armes. Ah bon? Parce que le problème, il est aussi sécuritaire. D'accord. Je ne sais pas comment Fayoul va porter les revendications de ceux qui ont pris les armes. Merci parce qu'il ne connaît rien de leurs revendications. Merci beaucoup. Et surtout, vous mentez aux Congolais. Vous êtes à Doha, vous signez des accords. Mais de quel groupe armé parlez-vous? Quel est ce groupe armé qui ne va pas prendre part? Quel est le groupe armé avec lequel vous êtes à Doha? Merci d'être venu. Donc vous négociez, vous signez des accords avec les mêmes personnes. Boucler la boucle. Vous êtes des menteurs. Aux Congolais de savoir que ces gens sont en train de vous manipuler. Ils cherchent à vous charlantiser comme les églises de réveil. En fait, ils sont déjà en train de discuter avec les groupes armés. Ils sont à Doha en signant des accords. Ils ont déjà signé 3 accords de principe, accord cadre, accord sur le cessez-le-feu récemment signé. Donc, vous signez avec qui? Les civils, avec ceux qui n'ont pas pris les armes, vous mentez à qui? Vous utilisez notre argent par des voyages inutiles et venez nous dire que vous n'allez pas discuter avec ceux qui ont pris les armes. Pendant que vous discutez déjà, maître. Soyez sérieux. Merci beaucoup, vous d'être venu. Je rappelle que c'est de l'opposition. Mais je chute en disant 2 secondes. À tous les Congolais d'être prêts. Maître, apprendre à part au dialogue. maître, ça je l'ai dit. À participer au forum. Vous me connaissez bien et ma détermination. Maître, si tu sais que vous mentez, tu sais que personne va s'opposer à lui. Moi, je vais le faire. Mais si c'est pour une bonne cause. Ces gens ne sont pas. Quand vous demandez aux gens d'être prêts. Mais vous vous opposez déjà? Quelle est la proposition dont vous cherchez de nouveau? Non. Vous vous opposez déjà? Regarde, vous vous opposez déjà? Il faut bien lire sur mes lèvres ce que je voulais dire. Je préserve le journaliste. Parce que vous pensez que... Merci de m'avoir préservé. Non, vous pensez que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes respectueux de l'ordre constitutionnel. Merci d'être mais comme vous cherchez cette fois-ci à ramener les débats sur le changement de la Constitution, et vous prenez tous ces moins intelligents, mais des docteurs en thèse, pour venir mentir aux Congolais. Nous allons vous affronter comme jamais dans l'histoire de ces pays. Merci d'être venu. Touchez même au préambule. Vous êtes de l'opposition. Touchez même au préambule seulement. Mais là, vous merci beaucoup. C'est Massimango, c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion. Vous avez suivi ce qu'a dit Merley en rapport avec les dialogues. Il a dit, au Congo, comme vous avez rappelé, que c'est mieux que l'histoire soit écrite par les Congolais au Congo. Il a dit, on peut aller à Goma, et, ça fera l'affaire. Vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Je ne saurais pas conclure dans un esprit agité comme mon frère Vouvou. Mais j'ai aimé quelque chose ici à la fin. Il nous dit qu'ils sont respectueux de l'ordre constitutionnel. Et il a amené la Constitution. Je lui rappelle que l'ordre constitutionnel donne mandat au président Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Aux Congolais de nous juger. Deuxième chose, il m'a posé une question ici. Je réponds. Est-ce que les services sont au-dessus de la Constitution? Nous disons nul n'est au-dessus de la loi. En commençant par le président de la République jusqu'au dernier citoyen. Très bien. Cependant, désormais vous devez savoir que la Constitution est le socle existentiel d'un État. Mais au-delà de la Constitution, il y a d'autres lois organiques qui accompagnent la Constitution. Et chaque service, s'il vous plaît, ne dérangez pas, chaque service est régi par la loi qui la crée. Il y a des lois qui sont nées par hasard. Chaque service est régi par la loi qui le crée. Cette loi est au-dessus de la Constitution. Et dans cette loi, tout est bien défini. J'ai répondu à la première question. Les lois Deuxième question. Leur source au niveau de la Donc cette loi-là, vous êtes sur la voie de devenir juriste. Deuxième question, il m'a opposé la Constitution à laquelle j'ai fait allusion au niveau du préambule. Une autre grande maladie des Congolais. Vous pouvez être maçon le matin, vous arrivez devant la télévision, vous devenez constitutionnaliste, vous devenez juriste, vous devenez politologue.
La loi, on la lit pas seulement avec les yeux de la lettre, mais aussi l'esprit. Vous pouvez avoir le courage d'exploiter le 3e paragraphe de la même constitution au niveau du préambule. Mais lisez, lorsque j'ai dit personne n'arrivera plus au pouvoir par la voie des armes. Si vous pouvez nous lire juste le 3e paragraphe. Mais c'est clair, non? Lisez le 3e paragraphe. Considérant que l'injustice avec ses corollaires. Ok. Corollaire. Okay. L'impunité, Okay. le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le mécanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale de valeurs et de la ruine du pays. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités. Vous pouvez même vous limiter là-bas. Quel est l'esprit de ce paragraphe? On parle pas. Quel est l'esprit de ce paragraphe? On ne parle pas de... S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Quel est l'esprit de ce paragraphe? Par élégance, je vous savez qu'on est scientifique. Mais oui, laisse, non? Quel est l'esprit de ce paragraphe? Justice. On parle de l'impunité. On parle de népotisme. On parle du régionalisme, du tribalisme, le clientélisme. On estime que l'injustice et ses corollaires, c'est quoi? Mais c'est que vous avez fait subir à Nathanaël, à Camiselo, à Chagari, à Minakou. Vous devez retenir que les Congolais, on ne parle pas de prise d'armes. Les Congolais n'accepteront plus quelqu'un d'arriver au pouvoir sur la voie non démocratique. Si vous pensez que vous allez soutenir ceux qui prennent les armes pour tuer les Congolais, vous vous trompez. Mais ils sont avec vous n'êtes pas nombreux que 120 millions de Congolais que nous sommes pour barrer la route à tout esprit de guérilla. Au Congo, on arrivera au pouvoir désormais par la voie des urnes. Et le président de la République, si parce que vous aviez affirmé ici que vous êtes les respectueux de l'ordre constitutionnel. C'est ce qui président de la République. Le président de la République est encore dans son mandat jusqu'en 2028. Merci beaucoup. Pour le contraire, vous trouverez la force devant vous. Et la force vous allez revient à l'État. Les moyens de l'État. La force revient à l'État. Je parle de l'État de la République. Parce que la force revient à l'État. Mais il a des... Non, attends. Il est une institution, s'il vous plaît. Non, il est une institution. Il est une institution. Ça devient joli. Le président de la République, c'est une institution. C'est une institution au-delà de sa personne physique. Au-delà de sa personne physique.